Madame Boutet, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Jean Delettre pour cette exposition? Eh bien, c'est que je trouve que c'est un peintre de grand talent. J'aime beaucoup ses tableaux, on reconnaît sa touche personnelle, on l'a beaucoup comparé à Jérôme Bosch, à Bruegel, à Dali, mais c'est Jean Delettre, il fait du Jean Delettre, et c'est très drôle, c'est très amusant, mais c'est à la fois très profond. Et les tableaux qui sont ici, vous les avez choisis ensemble ou c'est l'artiste qui décide? Eh bien, l'artiste a vendu beaucoup, parce qu'il commence à avoir une cote, il a vendu à Megève, à Cannes, à Bruxelles, et il nous a mis les tableaux qu'il avait juste peints, si vous voulez. Alors, si vous deviez convaincre quelqu'un à pénétrer cette mecque culturelle qui est le musée de Bressuire, vous diriez quoi pour cette exposition? Mais je dirais... Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici. Est-ce que c'est pas l'occasion de venir voir Bien sûr. un peintre d'exception? Alors, nous essayons au musée d'exposer des artistes extrêmement divers, puisque nous avons exposé Attila Baraktar il y a quelques semaines maintenant, Jean Delettre. Nous essayons donc de faire des présentations extrêmement variées. Dans tous les cas, ce sont des peintres de grande qualité, et je trouve que Jean Delettre, qui est un voisin, un partenésien, qui est un autodidacte, est un garçon qui a beaucoup de talent. Et je pense qu'il faut le mettre en lumière. Donc Jean Delettre, vous nous présentez quoi aujourd'hui dans cette exposition? Alors je vous présente une 35 toiles en fait, dont à peu près dont je dirais 20-30 qui sont très récentes, quoi. C'est-à-dire 2007-2008. C'est toute la production de ces 2 années ou c'est une Non, sélection? c'est un petit peu un choix, et puis bon, ce qui me reste aussi, parce que bon, il y a eu d'autres expositions avant. Alors donc, je prends un petit peu ce que j'ai sous la main aussi. Et vous les choisissez comment? Pour qu'il y ait un ensemble ou au contraire pour montrer plein de choses différentes de votre talent? Non, j'aime bien avoir une harmonie déjà dans l'exposition, quoi. Alors quand vous présentez votre travail, vous parlez d'irréalisme. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que disons que je me trouve mal quand on me qualifie de naïf, ou d'hyper-réaliste, ou de surréaliste. Donc j'ai trouvé un terme, comme ma peinture va beaucoup dans le rêve, alors j'ai pensé que l'irréalisme irait très bien pour ce genre de... Du coup, vous avez créé votre propre genre. Oui, si on veut, hein, en toute modestie. Mais c'est vrai que quand on regarde vos toiles, on a l'impression d'avoir jamais vu ça ailleurs. J'irai peut-être pas jusque-là, hein. Je pense qu'il y a eu des gens avant qui ont facilité un peu mon travail, c'est-à-dire des gens comme Bosch, comme Bruegel, bon, je me suis construit en fait avec tous ces gens-là, comme Dali, ça c'est des gens que j'aime bien dans leur travail, quoi. Alors, par exemple, on a un tableau ici à côté. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez conçu? Alors il a été conçu au départ, c'est-à-dire que je prépare mes toiles en passant plusieurs couches d'enduit en fait. Je les enduis et je les ponce au départ pour que la surface de la toile soit relativement lisse. Et les toiles sont bien tendues aussi. Et une fois ma toile est préparée, je prépare mes fonds. C'est-à-dire le ciel qui va être peint aussi lui en 5 ou 6 couches, quoi, suivant le cas. Et ensuite j'emmène disons la mise en page du tableau avec les maisons qui vont former l'œuvre. Il y a aussi, ce qui est très important, c'est le titre du tableau qui va emmener en fait... Là, ça s'appelle trait d'union au pluriel, et trait et union. Et union.
C'est-à-dire, c'est pour les traits et l'union des gens qui se fait de chaque côté. Ça veut dire qu'on va trouver essentiellement des couples. Voilà, à peu près, oui. Ou des formations. Et alors, comment vous vient l'inspiration pour trouver tous ces détails souvent surprenants? Dès qu'on s'attache à l'un de vos tableaux, on trouve plein de choses étranges. Par exemple, je vois un couple de curés, c'est ça? À droite. À droite. C'est pas un couple, hein. C'est des gens qui sont en train de voir. Non, en fait, disons que les gens viennent en action au fur et à mesure. C'est-à-dire, c'est comme le tableau dure environ 3 semaines, 1 mois. C'est-à-dire que toutes ces choses sont faites au quotidien. Après, c'est une idée qui vient. Au départ, j'ai cette idée d'ensemble, mais pas pour chaque personnage, quoi. Et ça vient au quotidien. Pendant que je peins, je réfléchis en même temps. Ou j'essaye de réfléchir, quoi. On pourrait presque les lire alors comme des calendriers de l'Avent, où chaque jour correspondrait à l'un des petits morceaux du tableau. Voilà. Mais bon, ils sont tous, en fait, par rapport au thème, hein. Et après, bon, j'amène un petit côté humoristique, ou un petit peu tordu des situations courantes de la vie humaine.